Il y aura donc cette marche SP le 30 mai prochain. On vous invite partout au Canada à marcher pour la cause de la sclérose en plaques. Évidemment, ici, la Société canadienne de la sclérose en plaques Session Laval est très dynamique, fait plusieurs campagnes de financement annuellement et elle se joint à ce mouvement du 30 mai prochain. On a avec nous M. Rodolphe Bellemare, directeur section Laval, donc de la sclérose en plaques, de la Société canadienne de la sclérose en plaques, et Mme Stéphanie Charbonneau, qui est une personne atteinte donc de la sclérose en plaques. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Commençons tout d'abord avec vous, Mme Charbonneau, parce que vous êtes atteinte, on le disait, résident de Laval, atteinte de la sclérose en plaques. Votre histoire est vraiment pas banale. Tout d'abord, comment est arrivé dans votre vie ce diagnostic de la sclérose en plaques? Je me souviens des dates, là. C'était le 9 juillet 1999. Puis, en fait, c'est que j'avais des troubles visuels. Je voyais en stroboscope. Je voyais les oiseaux voler. Je ne voyais pas voler. Je ne voyais pas. Puis là, je suis allée voir je portais des lunettes à ce moment-là. Je suis allée voir mon ophtalmo. Puis mon ophtalmo, puis il a dit « Ah, c'est le nerf de l'œil », puis je suis allée voir un neurologue. Tout ça en 3 jours. Pendant le virage ambulatoire, tout le monde se parlait. Là. Tout le monde se disait hey, « Elle a la sclérose en plaques peut-être, fait qu'il faut la passer vite ». Fait que c'était un vendredi soir, 9 juillet 99, à l'hôpital de Verdun, puis c'est le neurologue qui m'a dit que c'était peut-être la sclérose en plaques. Mais j'étais enceinte de mon premier bébé. Puis là, ils ont dit, habituellement, quand on est enceinte, on n'a pas de poussée de sclérose en plaques. Fait qu'on ne sait pas si c'est ça. Puis là, moi, j'ai continué ma grossesse. Puis j'ai eu mon bébé. Bon, c'était un petit bébé prématuré, mais ça n'a aucun rapport. Oui, mais quand même, vous aviez ça à vivre au travers de toutes ces émotions-là. Ouais. Et disons, est-ce que... là, au fur et à mesure que vous avez appris, vous avez suivi les étapes. Donc, lorsque vous avez reçu ce diagnostic-là précis et clair, est-ce que pour vous, ça a été comme la fin d'une vie? Est-ce que ça a été, au contraire, vous êtes regardé, c'est quoi les solutions? Quelles sont les solutions? Comment vous avez accueilli tout ça? Là? Bon, regardez, c'est sûr que ma vie était détruite, là. Moi, j'avais tout planifié. C'était prévu, là. Moi, je voulais 5 enfants. Moi, je voulais une carrière. Je voulais faire de la gestion. J'avais de l'ambition, là. Mais là, ça a fait que, wow! Là, la vie veut pas ça. On décide pas de tout dans la vie, là. Là, il a fallu que je me réinvente le terme. Je suis allée travailler pareil parce que, l'entreprise pour laquelle je travaillais en 99, ils ont coupé mon poste. C'est-tu drôle? Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on a la sclérose en plaques. Notre poste se fait abolir. Ils ont coupé mon poste. D'ailleurs, c'est important parce que vous êtes encore capable de participer à la collectivité. Vous êtes encore capable de travailler. Vous êtes encore capable de pouvoir contribuer à la société. Là. C'est important. Vous êtes là pour le témoigner aussi. Là. Oui, mais j'ai arrêté de travailler... j'ai quand même arrêté de travailler en 2004 parce que j'ai continué de travailler après mon diagnostic. Parce que j'ai dit non, c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais avec 2 enfants, 2 prématurés. Puis là, j'ai dit 5 enfants, on oublie ça. Puis mais là, il fallait s'occuper des bébés, des enfants. Puis moi, je n'étais plus capable. Je faisais que dormir. Parce qu'un des symptômes de sclérose en plaques, c'est la fatigue. Mais je rattrapais mon sommeil. Je faisais des dodos l'après-midi, puis la fin de semaine, je dormais non-stop, là, 24 heures sur 24. Pendant que mon conjoint prenait le relais avec les enfants. Fait que non, en 2004, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Donc, le mot résilience qu'on sort beaucoup dans les discussions ces derniers mois, de toutes sortes de façons depuis le début de la pandémie, vous saviez c'était quoi, et ça fait longtemps que vous savez c'est quoi le mot résilience, là. Effectivement, oui. On réapprend autre chose, mais je suis heureuse. C'est ça que je dis aux gens. Bon, non, je fais plus ce que j'étais supposée faire, mais je suis heureuse dans la vie, là. J'ai du fun. Puis j'ai du fun grâce à mon monde de sclérose en plaques. Moi, je pensais pas, là. Moi, c'était toute une gang d'handicapés, ce gang-là, là. Mais c'est du monde, hein?
c'est des gens qui sont vraiment gentils. Puis, on vient d'entendre, évidemment, Stéphanie Charbonneau, Rodolphe Bellemare, bien sûr, qui était avec nous, directeur de la section Laval, Société canadienne de la sclérose en plaques. Et j'imagine que d'avoir eu son partage et son vécu, c'est des cas comme ça aussi que vous êtes dans le concret du quotidien, en contact avec des gens. Et j'imagine que vous êtes aussi contributeur de pouvoir les aider à améliorer leur qualité de vie par ce genre d'activité comme la marche du 30 mai prochain là, à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ben oui, Stéphanie, j'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu ton témoignage, parce que oui, des témoignages comme Stéphanie, de personnes résilientes, on en a beaucoup. La majorité des gens qui viennent nous voir à la section de Laval et dans les autres sections du Québec sont vraiment des personnes résilientes, parce qu'il faut passer pour vivre avec cette maladie. Ils disent tous qu'ils l'acceptent, ils vont pas l'accepter, ils vont vivre avec. C'est des personnes qui donnent finalement beaucoup de courage aussi aux autres au niveau du quotidien. Et oui, nos activités qu'on offre, qu'on a continué d'offrir pendant la pandémie, avec les activités virtuelles, les activités de bien-être qu'on continue d'offrir, aident aussi les personnes atteintes à continuer justement. C'est pas parce qu'ils ont l'expérience pas que leur vie s'arrête. Hein. Je veux dire, il y en a qui continuent de travailler, d'autres qui s'arrêtent de travailler, d'autres qui sont à mi-temps. Stéphanie s'est impliquée beaucoup dans la section à travers le conseil d'administration ou des activités sociales, ou à travers la marche de l'espoir également. Donc, non, c'est ça qu'on dit surtout aux gens. La vie ne s'arrête pas parce que j'ai la sclérose en plaques, bien au contraire. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas trouvé ce remède miracle, hein, mais quand même, les fonds amassés lors de ce genre d'activité comme celle du 30 mai, de la marche SP, ça contribue, j'imagine, à la recherche pour tenter de trouver des remèdes et des traitements, là. Oui, tout à fait. Les fonds amassés vont aussi à la recherche et aussi aux programmes et activités qu'on offre, mais aussi, oui, beaucoup à la recherche parce que les gens veulent avoir un remède. Et il n'y en a pas actuellement, mais la recherche, c'est vraiment développé. Et je pense que Stéphanie est le meilleur exemple. Quand elle a eu le diagnostic en 2000, l'offre qu'elle avait de médicaments par rapport à aujourd'hui, où elle n'a plus qu'à prendre une pilule ou 6 mois, je pense, Stéphanie, c'est ça, alors qu'avant, elle prend des injections. C'est pas une pilule, c'est une perfusion. Perfusion. Ça dure une journée à tous les 6 mois. Fait que c'est facile, là. Je me rends à la clinique spécifique, je me fais brancher, puis ça coule dans mes veines. Puis après, à 3 heures de l'après-midi, quelqu'un vient me chercher, un de mes enfants ou mon mari vient me chercher, parce que je suis pas capable de conduire mon retour. Puis il y a 10 ans, t'avais quoi? T'avais combien de médicaments? C'était des piqûres. C'était du Rebif. Quand j'ai commencé, c'était Rebif. Je me piquais 3 fois semaine. C'est ça. Mais avec le Rebif, à un moment donné, mon corps s'est habitué à avoir le Rebif. Puis il a dit, la sclérose en plaques était coquine. Là. Elle a dit, tu me donnes du Rebif, mais moi, je suis capable de faire des poussées pareilles. Puis là, j'ai eu 3 poussées dans la même année. C'est là que le médecin, mon neurologue, m'a changé de médication, le Tysabri. Puis là, le Tysabri, ça, c'était une perfusion à tous les mois. J'aimais beaucoup ça, ce médicament-là. C'était plus des piqûres. J'aimais ça. Puis, mais sauf que j'ai développé le virus JC. Je me souviens plus c'est quoi le vrai nom, là. Jacobs machin, là, mais c'était le virus JC. Puis, quand on a ce virus-là, puis la sclérose en plaques, puis on prend le Tysabri, mais on peut faire des anévrismes au cerveau et on peut en mourir. Là, ils ont dit, wow, on change de médicament. Et à ce moment-là, je suis allée avec Ocrevus une fois tous les 6 mois. Donc, c'est merveilleux. On voit l'évolution grâce... Je marche encore. Alors, après 22 ans. C'est ça, avec une canne, je crois, avec l'aide d'une canne, vous avez encore quand même la possibilité de marcher. C'est quand même... La canne, c'est au besoin. Au besoin, OK, au besoin seulement. Pas toujours besoin. Au besoin seulement, quand je suis très fatiguée. Bien, justement, on invite les gens à marcher avec des exemples comme vous de détermination, de ténacité, de malgré tout, de rester, continuer à vivre et de regarder vers l'avant et le positif. Et on invite les gens à se manifester, à marcher dans leur quartier, dans leurs bulles respectives. Le 30 mai prochain, la marche SP, tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Monsieur Rodolphe Bellemare, directeur section Laval de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section bien sûr donc Laval. Stéphanie Charbonneau, merci beaucoup de nous avoir partagé votre vécu également. Ça a été très touchant et un plaisir de vous recevoir à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.